et un troisième peuple, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni d'un soleil qui se lève, ni d'un soleil qui se couche, qui vient entre deux barrières. Quelle est la causalité de ce peuple? Quel est l'effet de la causalité de ce peuple? Ils sont le peuple qui va agir et participer à son œuvre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais revenir sur un sujet important que nous avons commencé à développer. Nous avons vu le résultat du Tahwil était la manifestation du décret de Dieu. Par exemple, nous avons vu dans la première dimension du Tahwil, celui qui a été donné au prophète Jacob et à Youssef, qu'une vision lui a apparu à Youssef. De cette vision, un ta'wil de cette vision qui n'est compris qu'une multitude d'années plus tard, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Il a rêvé que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Le ta'wil de cette vision, c'est quoi? Les 12 enfants de Jacob se prosternent devant Jacob. Ça, nous l'avons vu. Et cette prosternation, elle donne les 12 tribus d'Israël. Et Jacob prend le nom d'Israël. Lorsqu'il se prosterne devant Jacob, c'est qu'il se prosterne devant la prêtrise que Dieu a choisie pour la lignée de Jacob. Il se prosterne devant Moïse, il se prosterne devant David, il se prosterne devant Salomon, il se prosterne devant tous les prophètes et la prêtrise qui leur est donnée, ces 12 tribus d'Israël. Et il se prosterne surtout et encore devant le Messie, fils de Marie, le dernier prophète de la lignée de Jacob et qui viendra très bientôt lors de la fin des temps, Inch'Allah. Dans le Tahwil, nous voyons qu'il y a une évolution qui amène à la manifestation du Tahwil. Je vous ai dit au début de cette discussion qu'il y a 3 dimensions du Tahwil. Ça, c'était la première. Il y a la deuxième que nous comprenons avec Abd Salah, avec Khidr et l'histoire avec Moïse. 3 histoires. Un bateau qu'on va rendre inopérant pour qu'une armée ne vienne pas la chercher, un roi ne la prenne pas, appartenant à des pauvres, et qui pourront de cette manière le récupérer et subvenir à leurs besoins. Premier ta'wil, une action, celui de détériorer ou de rendre inutilisable un bateau. Sa réalisation, elle est comprise que après, lorsque le roi vient et ne peut pas prendre le bateau. Hein? Deuxième ta'wil de Khidr, de l'histoire de Khidr et de Moïse, c'est lorsqu'il tue l'enfant. Il tue un enfant pour que ses parents croyants ne s'égarent pas du chemin que Dieu leur a tracé. Car l'enfant allait les égarer. Il tue l'enfant et leur donne un meilleur enfant. Mais la compréhension de ce ta'wil, il ne se fait qu'après.
c'est pas quand il tue l'enfant que tu comprends pourquoi. À part si tu as la science du ta'wil. Et troisième histoire que vous connaissez, l'histoire des deux orphelins, un père salihin et un mur qui se reconstruit pour que le trésor qui leur est destiné leur est réservé. Lorsque tu construis le mur, tu ne comprends pas le ta'wil. Moïse ne le comprend pas. Khidr le comprend parce qu'il a la vision du ta'wil. Mais il ne se réalise que bien après. Nous voyons par là qu'il y a une différence entre le ta'wil qui est donné à Youssef et le ta'wil qui est donné à Khidr. Khidr a la vision du ta'wil dans sa finalité. Il n'a pas une image qui va donner un événement. Il a la visibilité totale de la manifestation qui viendra. Et c'est pourquoi qu'il agit ainsi. Et c'est Dieu qui lui donne ceci. Vous voyez la différence. Mais maintenant que nous avons et que nous comprenons le ta'wil de Khidr, une histoire vient juste après, celle de Dhul-Qarnayn. Dieu ne dit pas de Dhul-Qarnayn qui lui donne le ta'wil. Il dit, nous lui avons donné le sabab, la causalité, la cause, ce pourquoi l'homme est construit ainsi. Qu'est-ce qui a fait que l'homme s'est construit de telle manière? Quels sont les choix qu'il a pris, qui a fait ou qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? Chaque cause a un effet. Et la cause et l'effet de la connaissance de Dhul-Qarnayn, on le comprend à travers ces 3 voyages. 3 voyages que Dhul-Qarnayn entreprend. 3 voyages dans 3 causalités différentes. Toute causalité qui s'est produite finit par 3 groupes, par 3 causalités possibles pour l'homme. L'homme avec un grand H. 3 groupes possibles. Premier groupe, un soleil qui se couche, qui a comme effet d'être dans une eau boueuse, de se construire dans une eau boueuse. Une eau boueuse, c'est lorsque vous savez que la science, elle prend le symbole de l'eau, car elle donne la vie, source de l'eau. La science, elle est limpide, elle est claire, elle est manifeste. Mais lorsqu'elle est boueuse, lorsque l'eau est boueuse, c'est parce qu'elle est mélangée. Elle est mélangée avec quoi? Avec ce que nous nous sommes construits en dehors de la science. Elle est mélangée avec notre expérience. Elle est mélangée avec nos désirs. Elle est mélangée avec nos passions. On prend la science, on prend la religion, on prend la foi, on prend la parole de Dieu et on la met à côté d'une construction que nous nous sommes faits, à côté ou avec nos passions, nos désirs, nos préoccupations et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que ce premier groupe se construit. Ce sont le groupe des croyants, de ceux qui croient en Dieu, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou autres, et qui se construisent à travers la révélation, mais en même temps à travers une âme ordonnante. Et ce qui fait d'eux qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses telles qu'elles sont. Ils ne peuvent avoir la visibilité de la révélation et de la parole de Dieu. Ce groupe-là, Dieu dit à Dhul-Qarnayn, juge-les comme tu veux. Nous comprenons dans le jugement ce qu'est la causalité. Il ne peut y avoir de jugement
que lorsqu'il y a causalité. Le jugement ne vient pas avec le ta'wil, mais il vient avec la causalité. C'est pour cela que nous affirmons et réaffirmons que Dhul Qarnayn est la personnalité majeure de la fin des temps. Car il va venir juger les hommes. Le premier groupe, il va les juger et il va faire un tri, un tamissage entre ceux qui avaient dans leur foi quelque chose de bon, même dans leur ignorance, il va les garder pour le monde de la fin des temps, pour le monde après cette fin des temps. Et l'autre, il va les châtier. On dirait qu'avec Dhul Qarnayn, c'est le jugement de l'humanité qui vient. Le premier jugement de l'humanité tout entière qui vient. Puis il prend une deuxième voie, une causalité qui l'amène à un lever de soleil. Ce peuple, ce groupe, n'a aucune protection, aucune sitra. Ce sont ceux qui ne croient pas aujourd'hui à Dieu, ceux qui pensent qu'ils ne retourneront pas vers Dieu, ceux qui ne croient pas au jour dernier, au jour du jugement dernier, ceux qui ne croient pas au paradis, à l'enfer, aux anges et à ce que Dieu a fait descendre, ceux qui ne croient pas aux prophètes, aux messagers et aux envoyés. Ceux-là, ils ne sont même pas regardés. Ils n'ont aucune forme d'existence pour le jour d'après. Et un troisième peuple, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni d'un soleil qui se lève, ni d'un soleil qui se couche, qui vient entre deux barrières, qui vient entre l'Orient et l'Occident. Quelle est la causalité de ce peuple? Quel est l'effet de la causalité de ce peuple? C'est la parole. Car Dieu dit de eux qu'ils n'ont pas la parole. Et Dhul Qarnayn va les juger en leur donnant la parole. Ils sont le peuple qui va, ou le groupe qui va agir et participer à son œuvre avec lui. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.